Hello, I hope somebody is listening. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je te parle de mes 6 lectures préférées depuis le début de l'année. Il faut dire qu'avec un peu plus de 50 livres terminés depuis le 1er janvier, j'ai déjà facilement moyen de sortir quelques titres du lot et de te dire ok, eux, ils sont géniaux, lis-les. Je n'ai pas vraiment de préférence définie entre l'un ou l'autre, donc je vais t'en parler par ordre de lecture. Et donc, je commence par Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Alors, pardonne-moi sur la prononciation, mais j'ai un gros doute sur celle-ci. Paru donc aux éditions Charleston en France. Je l'ai écouté en livre audio toute fin d'année dernière, tout début d'année, suite à mon coup de cœur énorme pour les 7 maris d'Evelyn Hugo de la même autrice. Et j'ai également eu un coup de cœur pour ce roman, qui est sous forme d'entretien/interview sur la relation et la vie d'un groupe de musique de sa création à sa dissolution dans les années 70. Ce livre me hante littéralement tellement je l'ai aimé. Alors attention, c'est quand même un peu ambiance sexe, drogue et rock'n'roll, hein. Les années 70 dans toute leur splendeur, donc attention si ces sujets-là sont un petit peu sensibles chez toi, mais pour te dire à quel point je l'ai aimé, c'est que je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça finalement, et j'ai déjà qu'une envie, c'est le relire, et je pense que ce sera d'ailleurs ma prochaine relecture en livre audio. Je passe ensuite à With the Fire on High de Elisabeth Acevedo. C'est un titre qui est encore inédit en France puisqu'il n'est pour l'instant pas traduit. Cependant, tu as peut-être déjà entendu parler de l'autrice, que c'est elle qui a écrit Signé Poetics paru chez Nathan à la rentrée de septembre dernier. Ici, on n'a pas un roman en vers mais sous forme narrative qui va raconter l'histoire d'une mère ado latine-américaine qui vit aux États-Unis et qui est tiraillée entre ses aspirations de jeune femme et ses responsabilités familiales. Entre cuisine, romance, amitié, famille et de nombreuses autres thématiques, on a un roman absolument sublime qui met l'eau à la bouche et qui reste encore marqué dans mon esprit de façon très vive, tant je l'ai aimé. Unique roman graphique de cette sélection, je parle bien sûr de Heartstopper Volume 3 d'Alice Oseman. Sans aucune surprise, j'aime toujours autant cette autrice, j'adore son histoire. Et puisque je t'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, je vais essayer d'éviter de trop ressasser, puisque j'imagine que tu connais déjà l'histoire d'Heartstopper. Sans te spoiler l'histoire, ce tome 3 est à mes yeux le tome le plus complet et le plus profond puisqu'on y aborde des thématiques vraiment très importantes qui vont autant du coming out que des problèmes beaucoup plus importants qui touchent directement les personnages et qui touchent aussi énormément d'adolescents. À la base, c'est une histoire qui est très feel good, mais dans ce tome-ci, on prend vraiment en profondeur et je trouve qu'on est clairement à un niveau au-dessus. Autant les 2 premiers sont absolument géniaux, mais beaucoup plus en douceur, autant celui-ci, tout en gardant sa douceur, aborde des thématiques bien plus importantes. Et donc j'ai hâte qu'il sorte en France puisque le tome 2 vient de sortir chez nous et le tome 3 arrivera sans doute dans les prochains mois. Nouveau titre et une nouvelle fois c'est en VO, mais j'ai pas mal lu en VO ces derniers mois et donc forcément, mais petit changement puisqu'ici je t'ai parlé principalement de contemporain et là on change de genre, on passe pour de la fantasy qui est quand même mon genre à la base de prédilection avec Spin the Down d'Elizabeth Lynn. J'ai lu ce titre dans le cadre du Nouvel An lunaire Ridaton, qui a pour but de faire lire un maximum d'auteurs et d'autrices asiatiques ou d'origine asiatique durant la période du Nouvel An lunaire. Une nouvelle fois, il n'est malheureusement pas traduit chez nous, mais j'espère réellement qu'on le verra dans les prochains mois parce qu'il est absolument génialissime. C'est clairement un roman qui va plaire aux fans de réécriture de contes puisqu'il s'agit ici d'une réécriture du mythe de Mulan, mais aussi de plusieurs contes des Mille et une nuits. Sauf qu'ici, l'héroïne, Maya, va se travestir afin de participer à une sorte de concours pour devenir le tailleur de l'empereur, rôle réservé exclusivement aux hommes. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette histoire qui mêle parfaitement certains mythes et contes pour créer quelque chose de complètement happant qui m'a transporté dès les premières lignes et je pense que si tu as le niveau pour le lire en anglais, n'hésite absolument pas. Et je précise ça car des 3 titres dont je viens de te présenter qui sont tous les 3 que en anglais, c'est celui-ci qui a le niveau le plus élevé. Dernier roman de cette sélection, il s'agit de Wilder Girls de Rory Power qui vient de sortir en France chez la collection R. Il s'agit d'un roman de science-fiction qui est malheureusement très en accord avec l'actualité puisque dans cette histoire, un virus contamine toute la population d'une île et où forcément l'île se retrouve mise en quarantaine et il y a quelques petits soucis qui s'y passent. A la base, il s'agit d'une réécriture de Sa Majesté des Mouches, mais façon féministe et queer dans le sens où les adultes ont quasiment totalement déserté l'île et finalement les adolescentes se retrouvent livrées à elles-mêmes devant lutter pour leur survie et s'organiser. Par contre, attention, c'est avant tout un roman d'ambiance et non pas un roman d'action. Donc ne t'attends pas à une action qui va te couper le souffle, mais plutôt à une ambiance qui va être complètement oppressante, pesante, mais qui en même temps est extrêmement bien menée. À mes yeux, c'est une véritable pépite, même si, en toute honnêteté, je pense que je l'aurais lu à cette période actuelle,
je suis pas sûre que je l'aurais autant apprécié, tant il m'aurait sans doute créé de l'anxiété. Et enfin, 6e livre de cette sélection, il s'agit d'un manga, puisque je ne pouvais absolument pas ne pas t'en parler. Il s'agit du premier tome de Nos cœurs évanescents de Yuki Kamatani. Ce tome-là est paru chez Akata au courant du mois de février, et c'est un énorme coup de cœur. Je me suis retrouvée complètement bouleversée avec les larmes aux yeux, chose que je m'attendais absolument pas. Ici, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon hypersensible, et notamment hypersensible au son, qui rêve d'intégrer une chorale dans son futur collège, et la possibilité va se présenter. Sauf qu'évidemment, plusieurs obstacles vont stresser sur son chemin, notamment le fait que tout garçon à l'adolescence mue un moment ou l'autre. Et vu la voix qu'il a, muet, ce serait un petit peu dommage, comme qui dirait. C'est un récit qui est bourré de douceur, d'une espèce de poésie innommable, tellement il est absolument sublime. J'ai rarement eu dans les mains un manga que j'ai trouvé aussi beau et aussi réussi. Donc vraiment, j'ai qu'une chose à dire. Si tu as l'occasion, mets la main dessus, et si c'est pas le cas, attends la fin du confinement, fonce chez tes libraires et offre-toi-le. Non, oui, je te vois venir, tu vas dire ouais, elle est pas du tout objective sur ce qu'elle dit. On est d'accord. Mais en même temps, je te parle de 6 coups de cœur sur plus de 50 livres. Donc t'imagines bien que j'ai gardé que le meilleur. Cependant, il y a 2 titres que j'aurais pu inclure dans ce podcast dont je ne t'ai pas encore parlé, car je ne les compte pas dans mon top 6 pour ce début d'année, parce qu'il s'agit de relectures, même si elles auraient largement leur place. Le premier, je t'en ai déjà parlé, c'est L'Empire de Jade de Elie Harini. Je vais pas m'étaler dessus, je t'en ai déjà parlé dans le précédent podcast, mais tu sais très bien ce que j'en pense, puisque j'en ai déjà vanté les mérites la semaine dernière. Le dernier titre, il suffit de me suivre sur Instagram pour savoir de quel je vais te parler. En effet, il est sorti fin octobre 2019, et déjà après une lecture en quelques jours, fin décembre, j'attaquais ma relecture. Oui, tu m'as bien entendu. À peine quelques mois après, je la relisais alors que je ne relis quasiment presque jamais mes livres. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Une énorme brique de fantaisie, féministe, queer, diverse et tout ce qu'on veut, de presque 1000 pages que je trouve absolument fantastique. En toute honnêteté, c'est un de mes livres préférés au monde actuellement, tellement j'ai un énorme coup de cœur pour ce titre. Sur ce, promis, je m'arrête, j'ai enfin terminé, et je vais te laisser en espérant que ce podcast t'aura permis de découvrir de nouveaux titres ou d'avoir des avis supplémentaires pour certains. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles ont été tes meilleures lectures depuis le début de l'année, et moi sur ce, je te dis à bientôt dans le prochain podcast.